Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et place au titre. Le président de la République regagne Nouakchott après avoir donné le coup d'envoi de l'aile de notre pays à l'exposition Milan 2015. Le département de l'éducation nationale organise un atelier pour la réécriture des programmes de formation fondamentale et professionnelle dans les écoles de formation des instituteurs. Clôture des travaux de la commission technique préparatoire de la 4e session du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a regagné Nouakchott aujourd'hui après avoir donné le coup d'envoi de l'aile de notre pays à l'exposition Milan 2015. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre Yahya Ould Abdelhamid, des membres du gouvernement, dont le chef d'état-major particulier du président de la République, du directeur adjoint du cabinet du président de la République, du wali de Nouakchott-Ouest et de la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, rappelons-le, a supervisé aujourd'hui l'ouverture des journées mauritaniennes à l'exposition universelle Milan 2015. Après avoir coupé le ruban symbolique, le chef de l'État, accompagné des membres du gouvernement, a visité les différents stands que comprend l'exposition des produits artisanaux mauritaniens et bien d'autres produits. Plus de précisions avec Melika Narli. Par la coupure de ce ruban, le président de la République inaugure le pavillon de la Mauritanie à l'exposition Milano 2015, où plus de 130 pays participent et plus de 20 millions de visiteurs sont attendus. Cette présence montre l'intérêt que les autorités publiques accordent à la visibilité de notre pays sur la scène internationale. Ce pavillon constitue un espace d'information sur la Mauritanie et met en valeur les atouts du pays dans différents domaines. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a visité en présence d'une délégation de personnalités italiennes importantes les différents stands du pavillon de la Mauritanie, où plusieurs institutions, entreprises et sociétés mauritaniennes ont exposé leurs services et produits aux visiteurs de l'exposition. L'exposition Milano 2015 vise à créer une plateforme pour un dialogue international autour d'un thème d'actualité et d'intérêt universel, l'alimentation. Dans son discours inaugural, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a passé en revue les réalisations de notre pays dans le domaine de l'autosuffisance alimentaire avant d'exprimer la volonté de la Mauritanie de tisser des relations de coopération et de partenariat fructueux au niveau régional et international. Le président de la République a mis en relief l'atmosphère de stabilité et de sécurité dont jouit notre pays et son climat attractif qui offre plusieurs opportunités d'investissement. Le chef de l'État a affirmé que le stand de la Mauritanie à l'exposition universelle Milano 2015 relève les capacités des Mauritaniens à dompter le désert pour en tirer les moyens de subsistance nécessaires à la promotion d'un développement intégré qui respecte les normes environnementales et d'exploitation rationnelle des ressources hydriques. L'importance de cette exposition, dit-il, se reflète à travers sa tenue dans un contexte historique où des centaines de millions de personnes souffrent de la malnutrition et où la faim fait un grand nombre de victimes. Notre pays, souligne le président de la République, est connu par l'importance de ses ressources halieutiques considérables et par la beauté de ses côtes et la richesse de sa biodiversité, ce qui nous a incité à la mise en œuvre d'une politique nationale rationnelle du secteur de la pêche visant à l'exploitation optimale des ressources, contribuant à réaliser l'autosuffisance alimentaire de nos citoyens et qui intègre en toute transparence les recettes d'exportation dans nos plans de développement. Cette politique a été couronnée par la signature d'une nouvelle convention de pêche avec l'Union européenne, profitable aux deux parties et renforçant les échanges commerciaux entre la Mauritanie et les pays membres de l'Union européenne, dont l'Italie. Notre pays, ajoute-t-il, déploie également d'importants efforts dans le domaine de la biodiversité pour protéger les différents espaces animaux menacés de disparition dans la réserve naturelle du banc d'Arguin. L'élevage occupe, en plus de la richesse halieutique, une place importante dans l'économie nationale.
Des efforts sont actuellement déployés pour l'intégration dans les prochaines années des produits de l'élevage et la promotion d'industries agroalimentaires par la création d'usines laitières et d'abattoirs modernes répondant aux normes internationales pour alimenter en première étape le marché local et l'exportation vers les marchés internationaux dans une deuxième étape. Nous avons créé une zone franche à Nouadhibou qui offre de grands privilèges aux investisseurs visant la formation d'un pôle de développement systématique. Quant au secteur culturel en Mauritanie, il jouit d'une place prépondérante. Pour témoigner de notre profond attachement à ce patrimoine civilisationnel, nos villes anciennes de Chinguetti, Ouadane, Tichit et Ouellata, inscrites au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, bénéficient d'une attention particulière dans notre politique de développement. Le secrétaire d'État italien chargé de la justice a souhaité bienvenue dans un discours prononcé à l'occasion de la visite du président de la République, saluant le rôle joué par la Mauritanie dans la sous-région ainsi que les opportunités d'investissement qu'offre le pays. Il a enfin exprimé la disponibilité de l'Italie à renforcer son partenariat avec la Mauritanie. La conférence des présidents au niveau de l'Assemblée nationale s'est tenue ce matin sous la présidence de Mohamed Ould Bouilil, président de cette chambre parlementaire. La réunion était consacrée à la remise des projets de loi aux commissions techniques chargées d'étudier ces projets de loi avant de les adopter au cours des prochaines séances parlementaires. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre des Relations avec le Parlement et de la société civile, porte-parole du gouvernement, Dr Izidbi Ould Mohamed Mahmoud. Ouverture ce matin à l'Institut pédagogique national d'un atelier pour la réécriture des programmes de formation fondamentale et professionnelle dans les écoles de formation des instituteurs. Cette rencontre réunit des dizaines de formateurs et d'inspecteurs qui exposeront du jour durant sur les programmes qui seront étudiés dans les écoles de formation des instituteurs. Abdelrahman Hamadan. Les travaux de cet atelier, organisé par l'École normale des instituteurs, sous le patronage du ministère de l'Éducation nationale, se focalisent autour de la réécriture des programmes de formation initiale et professionnelle des écoles normales des instituteurs. Participent à cet atelier qui dure 10 jours des dizaines de formateurs et des inspecteurs des disciplines dispensées aux écoles normales des instituteurs. Ouvrant les travaux de cet atelier, le ministre de l'Éducation nationale a indiqué que cet atelier s'inscrit dans le cadre de la stratégie suivie par les départements visant l'amélioration de la qualité de l'enseignement en général et de promouvoir et renforcer l'enseignement initial aux écoles normales des instituteurs qui constitue la seule source de pourvoi des écoles normales des instituteurs en enseignant. M. Baousman a en outre rappelé l'intérêt qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, à la réforme du système éducatif, notamment la déclaration de l'année 2015, année de l'enseignement, et l'ouverture de 2 nouvelles écoles normales des instituteurs à Agjoujt et à Kaïdi. Le ministre a estimé que la pertinence et l'inclusivité des programmes, avec un accent mis sur les compétences et les capacités pédagogiques, contribuent à identifier le profil type de l'enseignant. Les participants auront à suivre tout au long des journées de cet atelier des exposés sur les objectifs intégrés de chaque discipline, l'élaboration des situations d'ajustement de ces objectifs ou encore la formulation des approches par compétences et la détermination de leurs ressources financières. Une unité de production électrique équipée de 2 groupes électrogènes pour une capacité de 650 kV a été inaugurée hier au niveau du nouvel aéroport international de Nouakchott par le ministre de l'Équipement et des Transports, Isselkou Ould Ahmed Izidbi, accompagné du directeur de la SECNA. Précision avec Moussa Ndiaye. L'inauguration de l'unité de production électrique au centre de contrôle régional au nouvel aéroport international de Nouakchott s'inscrit dans le cadre du plan d'investissement de la SECNA en Mauritanie en vue de contribuer au renforcement des efforts du pouvoir public dans le domaine du transport aérien et de l'aviation civile. C'est la première fois dans l'histoire de la SECNA que nous investissons dans un nouvel aéroport. C'est la première fois. Votre prédécesseur, quand je lui expliquais ça, il ne voulait rien entendre.
en se disant non, 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 la SECNA, vous devez contribuer. Et par chance, nous avions donc un CRNA à faire à Nouakchott et ensuite une centrale électrique. On s'est dit, mais tout compte fait, puisqu'on doit quitter cet aéroport, pourquoi investir sur cette plateforme, autant amener toutes ces infrastructures ici. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous nous retrouvons devant le centre de contrôle régional. Ce centre a une importance extrêmement capitale. Hier à Nouadhibou, je vous disais que la Mauritanie, pays, n'est pas la Mauritanie à SECNA. Et la Mauritanie à SECNA, c'est la moitié du Mali, c'est le Sahara occidental, c'est la République islamique de Mauritanie. Pour dire que ça va largement au-delà des frontières nationales de la République islamique de Mauritanie. Et c'est ça aussi le fondement de la SECNA. On n'a pas besoin de frontières. Notre travail transcende les frontières et c'est pourquoi on ne se préoccupe pas des limites des États. Et à partir du moment où ce sont des centres auxquels on a confié des responsabilités, ils jouent leur rôle. Cette unité de production électrique vient concrétiser plusieurs réalisations de la Mauritanie dans le domaine des infrastructures, notamment au niveau des aéroports. Pour en venir à ce qui nous amène ici, je voudrais préciser qu'il s'agit de la pose de la première pierre de la centrale électrique et du centre de contrôle régional, construit et financé entièrement par la SECNA dans le cadre de ces plans d'investissement en Mauritanie, plans qui ont pris en compte les efforts consentis par les pouvoirs publics mauritaniens dans le domaine du transport aérien et de l'aviation civile. Le volet génie civil de ces deux bâtiments est presque terminé, le volet équipement est en cours. Les premières livraisons commencent à partir de la fin du mois de juillet en cours. La fin des travaux est programmée pour la fin de l'année 2015. Donc le centre de contrôle régional sera entièrement équipé et sa mise en service entraînera la sectorisation générée par l'actuel centre de Nouakchott. Supervisé par le ministre de l'Équipement et des Transports, Dr Isselkou Oulahmed Izitibi, les différents responsables de ce centre de contrôle régional ont présenté à Monsieur le ministre des explications détaillées sur l'importance de cette unité pour renforcer la sécurité aérienne et navigation, non seulement en Mauritanie, mais aussi sur le plan régional. Les travaux de la commission technique préparatoire de la 4e session du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte se poursuivent dans notre capitale. Pour ce deuxième jour consécutif, les experts se sont penchés sur l'agenda de la réunion prévue à Nouakchott les 25 et 28 juillet courants. Abdullah Damaba. Des propositions et recommandations ont été faites au sortir de ces réunions des experts concernant l'agenda post-2015 de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Cette rencontre de 2 jours a aussi abordé les activités techniques et financières de l'année écoulée ainsi que le budget d'organisation pour l'année en cours. Prenant part à l'ouverture de ces travaux, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, après avoir souhaité la bienvenue aux participants, est revenu sur l'importance de ces réunions. Il a par la suite abordé la politique menée par le département de l'environnement dans ce secteur. Cette première phase permettra de faire un bilan, de faire une évaluation et de cette évaluation que la stratégie de mise en œuvre qui est proposée sur le post-2015 aura à prendre en compte toutes les leçons qui sont issues de la première phase et qu'au mois de décembre 2015, tel que prévu, une nouvelle stratégie post-2015 qui est discutée consensuellement par l'ensemble des États membres, par l'ensemble des institutions partenaires, notamment les institutions statutaires. La Grande Muraille Verte conçue. Au Mali, nous avons conçu un tracé pour cette Grande Muraille Verte, donc, qui va du Sénégal jusqu'au Niger.
avec des connexions entre le Sénégal et le Mali, et il y aura aussi la jonction avec la Mauritanie. Et l'un des objectifs pour nous, c'est améliorer les revenus des populations au niveau de cette zone aride du Mali. L'autre objectif, c'est surtout protéger le fleuve Niger contre l'ensablement, parce qu'il y a un mouvement des sables suite au changement climatique, un mouvement des sables qui sont en train de combler le lit du fleuve. Et nous, notre rôle, c'est donc de coordonner la coordination et surtout aider dans tout ce qui est le renforcement de capacité des points focaux de la Grande Muraille Verte. Et à ce titre, il y a plusieurs projets qu'on a mis en branle. Par exemple, on a des projets d'ateliers scientifiques à l'intention donc de tous les pays membres de la Grande Muraille Verte. Il faut rappeler que ces rencontres des experts se tiennent en prélude de la 4e session du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte qui s'ouvre demain dans notre capitale. Le Forum de la jeunesse africaine qui s'est tenu récemment dans notre capitale a constitué une opportunité pour les jeunes participants d'échanger leurs expériences dans les différents domaines qui les concernent. Mohamed Abdallahi Ab. 3 jours d'échanges et de partage entre les jeunes participants au Forum africain de la jeunesse sur le développement et la paix durable. Plusieurs recommandations ont couronné les travaux des différents ateliers thématiques. Bon, actuellement, ce que je vois, c'est que c'est vraiment intéressant. D'après moi, de ma vision, c'est vraiment intéressant. On a pu changer des idées entre les jeunes, comme vous disiez, vous et tout le monde, que nous sommes l'avenir de ce pays et de ce continent, bien sûr. Depuis qu'on est là, tout est OK et nous étions bien accueillis ici. On a beaucoup appris, beaucoup de choses dans des différents thèmes aussi. On a appris surtout sur l'éducation et l'immigration. C'était vraiment important. La déclaration de Nouakchott et ses recommandations seront transmises à l'Assemblée générale des Nations unies lors du sommet prévu fin septembre prochain, destiné à l'adoption de l'agenda post-2015 pour le développement durable. Les locaux du ministère des Affaires économiques et du Développement ont rapidé ce matin la réunion annuelle de concertation consacrée à la coopération mauritano-japonaise. Cette rencontre a pour objectif de présenter les dossiers de coopération entre les deux parties dans les différents domaines économiques. Bokar Belaba. La lutte contre la pauvreté est au centre des préoccupations des pouvoirs publics mauritaniens. Et pour mieux lutter contre la pauvreté, rien ne veut que la mise en œuvre d'actions dans un cadre stratégique. Et cela en partenariat avec l'Agence japonaise de coopération internationale. À l'ouverture des travaux de cet atelier, le directeur des projets et programmes d'investissement au ministère des Affaires économiques et du Développement, M. Yacoub Ahmed, il s'est félicité du soutien constant du Japon en faveur des projets de développement en Mauritanie. Il a ajouté que la Mauritanie a régulièrement œuvré avec ses partenaires au développement pour mettre en œuvre des programmes de développement, citant à titre d'exemple l'Agence japonaise de coopération internationale. Justement, le représentant de cette agence, il a mis en exergue l'importance de la coopération mauritano-nippone. En perspective de la coopération avec la Mauritanie, nous retenons comme priorité la pêche et la réduction de la pauvreté dans la région urbaine. En particulier, le projet de plan directeur d'urbanisme de Nouakchott est très important, car il va contribuer à réorienter les projets de restructuration de la ville de Nouakchott. À noter que les experts ont mentionné au cours de cet atelier les atouts du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, large participation de tous les acteurs, la bonne coordination des activités. S'agissant des contraintes, ils ont souligné l'absence d'articulation entre les politiques de développement mises en œuvre aux échelles locales et nationales, ainsi que l'offre statistique encore limitée dans certains domaines. Direction à présent dans la wilaya du Brakna, plus précisément à Lègue, qui a abrité les travaux d'une journée de sensibilisation sur le projet d'appui des capacités des habitants les plus fragiles de la zone du lac d'Alègue, destiné à promouvoir les techniques d'exploitation dans les zones humides. Retour à Abdullah Damaba.
Ce projet cible particulièrement les capacités productives agricoles et maraîchères des zones humides de la commune d'Alègue, notamment le lac de cette ville, financé à hauteur de 770 000 € par l'État mauritanien et la coopération espagnole. Cette activité permettra la commercialisation des patates, des oignons, des légumes, en plus du blé et des céréales. Le wali du Bragna, M. Ahmedou Abdallahi, a indiqué au cours du lancement de cette journée de sensibilisation que ce projet qui vise à appuyer les capacités agricoles des communes d'Alègue et d'Achorguit rentre dans le cadre des programmes structurels exécutés par le gouvernement, ce qui est selon lui une recommandation du cadre national de lutte contre la pauvreté. Pour sa part, Cheikh Abdallahi Ould Oumar Ould Sidi, adjoint du maire de la commune d'Alègue, il a salué le choix porté sur sa commune pour abriter les travaux de cette journée de sensibilisation. Il s'est en outre réjoui de l'intérêt qu'accorde le président de la République à l'agriculture dans la zone du lac. Les ambitions et objectifs de ce projet ont été énoncés. La politique de coopération au développement d'Espagne avec la Mauritanie, à travers de son plan directeur, place la lutte contre la pauvreté et plus concrètement l'amélioration des conditions de vie des populations parmi ses priorités. Suite à cet engagement, la coopération espagnole développe une activité importante dans les domaines principalement du développement rural et lutte contre les faim, de bonne gouvernance et des secteurs sociaux, l'éducation et la santé. Ces dernières périodes, marquées de nouveau par la sécheresse et les difficultés de sécurité alimentaire pour beaucoup de personnes, d'ailleurs avec une prévision forte et compliquée à mesure que l'année avance et la période de soudure s'approche, je suis particulièrement heureux d'être présent aujourd'hui pour le lancement officiel du projet. Il faut noter que le lac d'Alègue, qui s'étend sur 6 000 hectares, a été choisi eu égard à la disponibilité des ressources requises, à l'accès facile ainsi que sa proximité de la capitale. Du sport pour clore ce journal avec l'association mauritanienne du Kung Fu et du Wushu qui a organisé hier soir à son siège à la nouvelle maison des jeunes de Nouakchott une cérémonie au cours de laquelle 3 jeunes ont été médaillés ceinture noire première dan et 4 autres ceintures noires des Indanes. De même, des attestations ont été distribuées aux autres sortants des 2 promotions de pratiquants de ces arts martiaux. Le président de la fédération, Salem Val Ould Salek, a dans un mot prononcé pour la circonstance souligné que la sortie de ces 2 promotions de ceinture noire est considérée comme un événement important au niveau de cette discipline sportive qui commence à se répandre. Il a ajouté que cette activité, la première du genre, a permis de médailler ceinture noire première dan 3 jeunes issus de la promotion et ceinture noire des Indanes 4 autres jeunes. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. Le président de la République regagne Nouakchott après avoir donné le coup d'envoi de l'aile de notre pays à l'exposition Milan 2015. Le département de l'éducation nationale organise un atelier pour la réécriture des programmes de formation fondamentale et professionnelle dans les écoles de formation des instructeurs. Clôture des travaux de la 4e commission technique préparatoire du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Où que vous soyez, merci d'avoir choisi El Mauritania pour son JT. Le JTF revient demain soir et selon le planning de service, vous serez en compagnie de Yedali Hassan à 19h et à 21h30. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.